Obsession. Ce que tu vas entendre est arrivé pour de vrai. Je m'appelle Carla et je vis à Paris chez mes parents. J'ai un travail, des amis géniaux, une vie tout à fait banale en somme. Un soir, sur Instagram, une demande d'amis apparaît, un compte sans photo. Je vois également que la personne m'a envoyé un message. Je t'ai croisé aujourd'hui à ton travail, j'avais besoin d'un renseignement et je t'ai trouvée très charmante. Je voudrais apprendre à te connaître. Je n'ai personne en ce moment et je ne suis pas fermée aux rencontres. J'accepte de lui répondre. La conversation démarre bien, je lui demande à quoi il ressemble. Il me dit qu'il portait un costume noir. Je ne m'en souviens pas. Mais s'il a un costume, c'est qu'il doit avoir un bon travail. Il me dit avoir 30 ans. Je lui avoue que la différence d'âge me dérange pour envisager une relation sérieuse car je n'ai que 20 ans. Mais pour s'amuser, pourquoi pas. Quelques jours de discussion plus tard, il ne m'avait toujours pas montré son visage. Je lui demande donc une photo, curieuse de savoir à quoi il ressemblait. Déception. Je décide d'être honnête avec lui. Je lui dis qu'il n'est pas mon genre et que je préfère en rester là. Une semaine plus tard, dans la soirée, je reçois une photo de lui. Il est nu, accompagné d'un message « Je suis tout seul à la maison, tu me manques ». Très choqué, je lui demande de me laisser tranquille et je le bloque directement. Malheureusement pour moi, ça ne va pas s'arrêter là. Pendant un mois, il continuera à m'envoyer tout un tas de messages avec des comptes différents. J'ai beau le bloquer, il revient toujours à la charge. J'espérais l'avoir à l'usure. Grosse erreur. Il savait où je travaillais. À chaque fois que je le voyais, je partais me cacher dans les toilettes. Je demandais à mes collègues de venir me prévenir quand la voie serait libre. Je commençais vraiment à avoir peur. Alors j'ai fini par tout leur raconter. Ils m'ont suggéré de porter plainte, mais je ne voulais pas faire d'histoire. Un soir, alors que je lisais tranquillement dans ma chambre, ma mère est entrée avec un colis à la main. Pas de timbre, pas d'adresse, juste mon nom écrit dessus. Quand je l'ai ouvert, une odeur de parfum d'homme, style Scorpio, s'en est dégagée. À l'intérieur, un livre. Enfin, ce que je croyais être un livre. En l'ouvrant, j'ai découvert un album photo. Des photos de moi, prises dans des endroits où j'allais souvent, et même dans ma chambre, à travers la fenêtre. Au travail, dans la rue, partout. J'étais terrifiée. Je savais que je devais prévenir la police, mais j'avais trop peur de me ridiculiser. J'en ai reparlé à mes collègues un soir autour d'un verre. Cette histoire nous avait beaucoup rapprochés. On a décidé que chacun me raccompagnerait à tour de rôle en me suivant de loin pour me surveiller. Pendant 1 an, j'ai vécu dans une peur constante. Des messages, des comptes, cette sensation d'être suivi. J'ai développé une véritable angoisse à l'idée de sortir seule. Et puis un jour, en regardant qui avait vu ma story, je remarque un compte qui porte mon nom. Je clique, et là, une centaine de photos. 2 poupées, un homme et une femme. Et elles nous ressemblaient, moi et lui. C'était la goutte de trop. Le lendemain matin, j'ai appelé ma tante qui vivait à Bordeaux. Je lui ai dit que je voulais partir. J'ai prétexté vouloir changer de vie. Elle a accepté de m'héberger le temps que je puisse m'installer correctement. Le jour d'après, j'étais déjà dans le train. Mes collègues ont compris ma décision. Personne ne m'en a voulu. Je n'ai jamais eu de nouvelles de cet homme. Je n'en ai jamais parlé à mes parents, ni à ma tante. Seuls mes amis sont au courant. Mais cette histoire m'a laissé marquer à vie. Je ne peux pas m'empêcher de regarder derrière moi quand je sors. Chez moi, les rideaux restent fermés. Et ce sentiment de danger constant, je crois qu'il ne me quittera jamais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à aimer, commenter ou à t'abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!